Vous le savez, s'il y a bien un film et une saga en particulier qui a radicalement changé le visage du cinéma, c'est Star Wars. Sorti en 1977, le premier film La Guerre des Étoiles, le film de science-fiction réalisé par George Lucas, a fait l'effet d'un gros tremblement de terre, à un point mais vraiment qu'on n'imagine même pas. Je l'avais un peu évoqué dans une ancienne vidéo qui est sortie, qui a été supprimée par YouTube parce que YouTube supprime des vidéos arbitrairement parce que ça fait plaisir, mais vraiment Star Wars, il a ringardisé l'ensemble de la production hollywoodienne de son année, et surtout il a lancé un espèce de vent de panique dans les studios américains et mondiaux qui se sont mis à fouiller un peu dans tous les projets qu'ils avaient en cours pour les Star Wariser. Et conséquence, Star Wars a tout simplement lancé un espèce de nouvel âge d'or de la science-fiction qui trouve son paroxysme à la fin des années 70, à une période où vraiment tout le monde veut caler de la science-fiction dans tous leurs projets, parfois même de force, pour des résultats franchement parfois assez folkloriques. Et ça en même temps, c'est normal, on n'invente pas la poudre en disant que les grands succès ont toujours engendré des copies, plus ou moins réussies, et dans le cas de Star Wars, il y a de tout, notamment chez nos amis italiens, qui appellent le film de George Lucas sorti, se sont fait une spécialité de le pomper complètement dans des productions complètement cheap et hyper opportunistes. Et si je vous parle de productions cheap et opportunistes, les amis, là j'aurais l'embarras du choix. Entre l'incroyable L'Humanoïde réalisé par Aldo Lado en 1979, qui est un nanar total et un plagiat éhonté du film de George Lucas. Dès le générique, c'était assez frappant, et je veux dire, ça reprend des plans, ça reprend des designs, des bruitages entiers, mais c'est quand même un film, et c'est assez fou, qui peut compter, malgré son statut de nanar assumé, sur un budget assez conséquent, et sur, par exemple, Ennio Morricone à la musique, quoi. C'est un film assez grotesque, mais qui est quand même suffisamment con et pas si mal foutu pour vous faire passer un dimanche soir, ponctué de bons rires gras et de rots de bière tiède, qui sont, selon moi, des éléments essentiels pour apprécier cette œuvre à sa juste valeur. Mais bon, l'idée, c'est pas que je vous parle de ces films hyper opportunistes et souvent ratés. L'idée, c'est que je vous parle de bons films. Et j'en ai dans j'en ai dans mon sac, vraiment, j'en ai dans ma sacoche, parce que dans tous ces films évidemment opportunistes, clairement, il y en a qui marchent hyper bien. Alors laissez-moi vous parler de ces films qui se revendiquent complètement comme parfois même faisant partie intégrante de la saga Star Wars, franchement, tellement ils la pompent, ça pourrait être un épisode de la saga, mais qui miraculeusement deviennent des bons films, voire des très bons films, et ont des qualités complètement insoupçonnées. Ces films qui presque par hasard, sont des clones parfaits de Star Wars. I find your lack of faith disturbing. Mais avant toute chose, les amis, je suis surexcité de faire ce petit extrait-là. Vous le savez, pour tous les fans de Star Wars, il y a quand même un objet qui est quand même l'objet le plus connu du 7e art, le plus reconnaissable du 7e art, vraiment. Les amis, regardez cette dinguerie. Je pourrais faire ça des heures. Vous n'avez pas idée du nombre d'heures que j'ai passé avec ce sabre. Ce sabre que N-Sabers m'a envoyé. Je vais arrêter pour les bruits parasites. Mon dieu, mais j'ai pas envie de m'arrêter en fait, c'est incroyable. Écoutez les bruits, écoutez le son. Ça me rend fou. Mais bref, j'ai une sponsor à faire quand même. N-Sabers, c'est une boutique qui est spécialisée dans les répliques de sabres laser de haute qualité, et là, ils m'ont envoyé le sabre de Luke. Et quand je dis haute qualité, regardez un peu la qualité des matériaux, des finitions, enfin franchement, le sabre, il est juste magnifique. Et le rendu, il est, mais incroyable, incroyable. Le son, le faisceau lumineux, enfin vraiment, t'as un vrai sabre entre les mains en vrai. J'ai envie de le rallumer quoi, je vais le rallumer. Oh wow! Mais ça a changé de couleur. Parce que oui, tu peux changer de personnage. Tu peux devenir Mace Windu, Palpatine, Obi-Wan, Anakin, tu peux devenir tout le monde. Et chaque perso a ses sons personnalisés, qui sont vraiment tirés des films. Donc vraiment, t'imagines même pas le nombre de temps que j'ai passé sur mon canapé à swinguer dans tous les sens. Non, vraiment, merci beaucoup à N-Sabers pour la qualité de leurs produits. Et merci à eux de vous permettre d'économiser 7% sur l'achat d'un sabre, quel qu'il soit sur leur site, avec le lien en description. Vous pouvez cliquer, de toute façon ça coûte rien, vous allez vous rendre compte de toute la qualité et de tout le catalogue incroyable qu'ils ont. Le lien est dans la description, c'est parti pour la suite de la vidéo et ces films complètement incroyables tirés de Star Wars.
Et je vais commencer par un film qui fut malheureusement un énorme bide. Probablement parce qu'il arrivait un petit peu en retard, un petit peu au moment où la grosse vague de science-fiction commençait à s'atténuer, et aussi parce que c'est quand même un film qui est sacrément en avance sur son temps. En effet, c'est quand même l'un des premiers dessins animés à mélanger animation traditionnelle à la main et images de synthèse par ordinateur, et on est en 1985, les amis. Et ce film, pour pousser le bouchon encore plus loin, quand il est sorti en salle, il était proposé en 3D, d'ailleurs, avec les lunettes 3D. Ce film s'appelle Star Chaser, The Legend of Orin. Prenant place dans le monde souterrain d'une planète lointaine, très lointaine, et contrôlée par un empereur galactique, Star Chaser nous raconte comment un modeste, voire très pauvre jeune ouvrier se retrouve en possession d'un sabre mythique, un sabre que lui seul peut maîtriser, et après sa rencontre avec un contrebandier aventurieux et casse-cou, et avec 2 droïdes, il part libérer l'espace de l'emprise de l'empereur maléfique. Bon, je vous fais pas un dessin, hein, les gars, je fais pas un dessin, je veux dire, vous avez compris le lien avec Star Wars. Star Chaser doit énormément à George Lucas, même si George Lucas lui aussi pour Star Wars il doit énormément à d'autres grands films, mais ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo qui s'appelle Ces films comme Star Wars en mieux. Mais pour revenir à Star Chaser, bah les amis, vous savez quoi, moi j'ai beaucoup aimé Star Chaser. C'est un film qui est très ancré dans les années 80 avec tout le charme que ça implique. Tout d'abord, et je dois m'attarder 2 minutes sur le visuel, évidemment. Je veux dire, l'animation, les décors, franchement là-dessus, je pense que vous le voyez, rien à dire, c'est quand même très sympa et bien moins calibré que c'est une histoire de base. C'est-à-dire, et c'est une qualité, un point fort, que en fait, bon, on va trouver pas mal d'originalité dans certains designs, dans le look de certaines créatures, dans certaines séquences qui brutalement vont changer toute la DA. Franchement, Star Chaser, c'est un pari très réussi visuellement, hein. Là-dessus, rien à dire. Là où ça peine un petit peu, c'est qu'en fait, toute cette virtuosité visuelle, qui est bien réelle, ben on peut pas s'empêcher de regretter qu'elle soit au service d'un récit qui est ok, qui est efficace, mais qui est tellement balisé et qui prend tellement peu de risques que c'est un peu dommage, parce que c'est un récit qui a quand même pas mal de clichés. Là où la réalisation et le visuel met un point d'honneur à éviter ces clichés et ces poncifs de la science-fiction, bah le récit, lui, il y va à 3000 à l'heure. C'est un peu dommage. Ouais, c'est dommage, c'est sans doute ce qui empêche le film d'être une vraie grande franche réussite, quoi. Scénario trop classique, trop attendu, et il reste efficace, il est bien rythmé, on s'ennuie pas, d'accord, mais moi j'aurais aimé être plus surpris narrativement. Mais en l'état, bon, franchement, là vraiment je cherche un peu, parce que j'ai pris plaisir à revoir ce film. Ça reste un beau film d'animation bien 80s à découvrir en famille ou solo. Pour ceux qui kiffent Star Wars et qui veulent prolonger l'expérience, Star Chaser, c'est vraiment à voir, hein. Silicon, no! Not in the crystals! Oh, damn! What have I done? Bon, le deuxième film, c'est une petite bizarrerie, et là, je suis pas sûr que vous soyez prêts. Parce que là, faut imaginer, faut vous rendre compte que les gars, ils se sont pas trop posés de questions, hein. Les producteurs, ils se sont dit, ok, on est à la fin des années 70, qu'est-ce qui a marché? Star Wars? Mad Max? Ok, bon, on va faire un space opéra post-apocalyptique, et on va complètement mélanger les deux. Le résultat? C'est pas mal, hein. Le résultat, c'est pas mal, c'est franchement surprenant. C'est une vraie bonne surprise qui s'appelle sobrement Le guerrier de l'espace, aventure en zone interdite. On est dans un futur très éloigné où un vaisseau de croisière spatiale est détruit et les seules survivantes sont 3 très jolies jeunes femmes qui vont échouer sur une planète morbide aux mains de l'empereur cyborg Overdog. Elles sont donc capturées, hein, évidemment, mais un mercenaire qui passait par là, Wolf, va tâcher de les sauver et ça va nous donner des péripéties spatiales extrêmement manichéennes, je veux dire, ça me paraît assez évident, mais étonnamment bien foutues, assez friquées, assez généreuses et qui profitent largement de cette espèce de direction artistique qui fait que cette planète en ruine, elle ressemble quand même plus à l'Australie de George Miller qu'à Tatooine par exemple. Et c'est un film qui s'assume comme étant une bonne grosse série B, clairement, et c'est bien, parce que ça permet de pas péter plus haut que son cul, j'ai envie de dire, d'avoir un récit qui va d'un point à un point B sans aucun embranchement. Un récit qui va à l'essentiel, un récit qui mise tout sur l'efficacité, un récit qui a juste bien conscience de ses forces et qui essaye à aucun moment d'inventer la poudre.
Mais ce qui est bien, c'est que tout autour de cette histoire qui est franchement basique, et c'est forcément un défaut, bah tout autour de cette histoire va quand même graviter un monde qui est particulièrement intéressant, et même particulièrement bien filmé. J'ai dit que c'était friqué, et ça se ressent lors de petites folies, dans des séquences profitant de sacrés décors quand même, dans des effets spéciaux souvent réussis, dans un casting bien senti aussi, parce qu'on a quand même Michael Ironside en grand méchant Dark Vador hyper pervers, et ça marche du tonnerre, et son personnage est utilisé de manière assez judicieuse, parce que c'est une sorte de menace qui n'a pas tant de temps d'écran que ça, mais du coup ça rend mémorable chacune de ses apparitions. Franchement, moi je m'attendais à une série Z ultra cheap, et vous pouvez voir aux images que c'est quand même loin d'être le cas, hein. Il y a des beaux cadres, des beaux plans, des bons acteurs investis, même des bonnes idées, tout en simplicité et sans prétention. Clairement, moi, n'en dites pas plus, hein, de la science-fiction comme ça, jouissif comme ça, je signe direct. Bon, mais le dernier film qui me pop directement dans la tête, quand on pense à ces films qui nous viennent directement de Star Wars, et je vous le dis direct, je n'ai aucune once d'objectivité sur ce film parce que je l'ai découvert assez jeune, et qu'il a gravé mon cerveau d'images absolument kitschissimes et débiles, et donc mémorables, c'est le film le plus connu de cette sélection, mais l'heure est venue de lui rendre hommage. Les amis, je pense évidemment à Star Crash. Bah alors là, j'avoue, hein, là je me fais un petit cadeau, mais ça fait tellement du bien d'avoir un film qui se prend si peu au sérieux. Et d'ailleurs, je fais une exception, je tiens à vous dire, je l'ai revu en VF. Parce que c'est comme ça, parce que c'est le Louis enfant qui avait envie de se faire ce petit plaisir. Je l'ai revu en VF et vraiment, je regrette pas ce choix. Dans Star Crash, tout sent l'amateurisme, et pourtant, ça m'avait pas empêché de me régaler quand j'étais gamin. Et vous savez quoi, ça m'a pas empêché de me régaler lors de mon revisionnage pour cette vidéo-là. Je veux dire, regardez la tronche de ces robots, regardez ces monstres, regardez le look des costumes, honnêtement, à ce stade, mais on est plus proche d'une pub pour le passage du désir que de Star Wars. Et d'ailleurs, bon, tout est repris de Star Wars dans Star Crash. C'est une repompe intégrale du film George Lucas, là où les deux films précédents avaient quand même d'autres qualités à vendre, et surtout essayer de s'émanciper, tout en assumant l'affiliation, du film de George Lucas. Là, le cinéaste a quand même eu l'audace de vous dire que non, mais en fait, il pensait à Star Crash avant que Star Wars soit sorti, c'est juste qu'il a mis plus de temps pour le faire, c'est pour ça que Star Crash est sorti après Star Wars. Tonton, arrête un peu. Ouais, peut-être pas non plus me prendre pour un con, quoi. Mais, bon, malgré ça, en fait, le bordel qui s'étale sous nos yeux est tellement jouissif, tellement nawak, franchement, moi, je prends mon pied, c'est mon gros plaisir coupable cette vidéo, mais j'avais quand même envie de vous le caler là. Behind you. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez découvert des films, on n'oublie pas cette dinguerie. Regarde. Non mais enfin. Merci à N-Sabers d'avoir sponsorisé cette vidéo et de m'avoir envoyé ce beau joujou. Je vous fais un petit window pour la route. Oh là là, mais enfin. Merci à N-Sabers, le code est dans la description pour profiter de 7% sur l'achat d'un sabre comme ça. On n'oublie pas non plus de me suivre sur Insta, c'est là où je suis le plus actif. C'est vraiment, je poste tous les jours mes petites découvertes ciné. Et on s'abonne à la chaîne vu qu'on sort 2 vidéos par semaine. La prochaine sort dans quelques jours et ça va être une petite folie. Les amis, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.